Je suis actuellement sur les salins du Sine Saloum, à Kaolack au Sénégal. C'est une société qui produit du sel marin, une exploitation de Marie-Salan, rattachée au groupe des Salins du Midi, c'est-à-dire le groupe Salins Europe actuellement. C'est une société qui a débuté la production en 1914, qui a eu son extension importante pendant la guerre, lorsque le blocus maritime a empêché l'arrivée des produits européens. Et depuis la fin de la guerre, c'est une société qui alimente la sous-région, c'est-à-dire la partie ouest de l'Afrique. Sur les salins du Sine Saloum, je suis le directeur de l'exploitation, responsable de la production. Nous produisons du sel marin, du sel de mer, même si Kaolack est situé à 100 km de la mer. Kaolack est situé sur un fleuve mort qui n'a plus de source. Et c'est donc la mer qui remonte et on a de l'eau salée et le niveau qui est à Kaolack est le niveau de la mer, ce qui peut surprendre beaucoup de gens quand on l'annonce. C'est une activité typiquement agricole et ça surprend très souvent les gens parce que nos termes pour le travail, le matériel qu'on utilise, nos expressions sont toutes issues du monde agricole. Nous sommes des producteurs, nous sommes des paysans. Notre production de sel est une production annuelle. Si on n'ensemence pas nos champs qui sont nos marais salants, on n'aura pas de production, on ne pourra pas faire de récolte. Notre machine, on l'appelle la récolteuse. C'est une moissonneuse-batteuse un peu spéciale. Nous avons des remorques agricoles, nous avons des activités typiquement agricoles. Activités donc annuelles, préparer les champs, préparer nos semences, faire pousser le sel. Lorsqu'on a suffisamment de production sur pied, c'est-à-dire dans les bassins, assurer la récolte, assurer le ramassage, assurer le nettoyage du sel, son stockage, le stockage qui se fait dans les grandes montagnes de sel, vous avez vu, qu'on appelle les camels. C'est notre grenier, c'est notre réserve, et à partir du stock, pouvoir l'écouler sur l'année, dans la sous-région. À 90% de notre production est exportée dans la sous-région, seulement 10% pour le marché sénégalais car il y a d'autres zones de production. Donc au niveau de la commercialisation, il y a une reprise au stock, il y a un traitement pour l'apport d'iode, il y a un traitement de broyage ou de criblage en fonction des commandes, il y a l'ensachage, c'est-à-dire toute la partie conditionnement selon les besoins des clients. Il y a le marquage des sacs en fonction du produit qui va être conditionné. Et puis ensuite, il y a toute la partie exportation par camion, par bateau depuis l'exploitation de Kaolack. Et comme on est limité par les tirants d'eau du fleuve Saloum, une partie du sel par camion jusqu'à Dakar. Et le chargement complémentaire est effectué au port de Dakar. Tout ça à destination de Freetown, d'Abidjan, de Cotonou, de Lagos à Papa, de Douala. Notre production est fonction de nos espérances de vente, de nos stocks, mais nos capacités de production atteintes maintenant sont de 250 000 tonnes. Une des particularités du sel produit à Kaolack, c'est que c'est un sel à cristallisation rapide, extrêmement léger, qui donne très très vite son pouvoir de salaison en cuisine ou dans d'autres activités. Et ça, c'est lié à la sécheresse et l'évaporation rapide. Si on a un climat plus humide, on va avoir une cristallisation plus lente, plus lourde.
Et le sel n'aura pas du tout le même comportement dans ses usages alimentaires. Donc on a un produit agricole, chimiquement c'est toujours du chlorure de sodium, mais selon la saison, il y aura des bons et des mauvais crus. Voilà. Oui, après plus de 30 ans passés sur cette exploitation de Colac, je pourrais dire que dans la vie, il y a des cactus. Et que quotidiennement, on a à résoudre des problèmes où on est seul. On est seul parce qu'on est les seuls à pouvoir prendre des décisions. C'est difficile lorsqu'on veut bien faire parce que on travaille dans un cadre serré où on a la pression, c'est la concurrence, la pression, ce sont les délais de livraison, la pression, c'est la qualité. La pression, c'est d'obtenir le maximum des hommes et des machines sans fatiguer, encore une fois j'utilise ce terme qui est typiquement sénégalais, sans fatiguer ni les uns ni les autres.